Bonjour, bienvenue sur les messages de sa mission, votre plateforme de transformation, de maturité et d'alignement par la parole de Dieu, où chaque parole éclaire nos pas vers notre destinée. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question très pertinente de savoir pourquoi parler du célibat. C'est la question que se posent beaucoup de personnes, surtout depuis que nous avons commencé ces moments d'éclaircissement, d'enseignement, afin que tous ensemble, nous puissions comprendre, que nous puissions grandir ensemble, comprendre comment maximiser cette saison quand on est encore hors du couple. Alors restez jusqu'à la fin et à votre cahier, afin que ce que nous allons donner, vous pouvez aller lire, parce que si on se mettra à lire tout ce que nous allons donner comme écriture, soit ce que dit le prophète William Branham, ça va nous prendre beaucoup de temps. Alors, restez avec nous. Dans la prédication influence de 63, 11, 14, le prophète dit que Charles Wesley ont été initiés depuis l'âge de 17 ans dans la prière dans leur foyer. C'est-à-dire, ils étaient encore célibataires et on leur a initié dans la prière, et cela a fait que ces gens, au fur et à mesure ils grandissaient, deviennent des grandes personnes, jusqu'à tel point que le prophète dit ils ont influencé le monde, ils ont impacté le monde entier. Au paragraphe 29 et 30 de la même prédication, le prophète évoque l'histoire d'Abraham Lincoln. Il dit, Abraham Lincoln, pendant qu'il était célibataire, pendant qu'il était donc dans son foyer parmi ses parents, il a été initié à la lecture de la Bible et aux autres livres chrétiens. Ces livres l'ont accompagné même jusqu'aux présidences. C'est-à-dire, avant de parler du célibat, il faut comprendre une chose. Nous devenons ce qui nourrit notre esprit. Le prophète montre que les livres, les images, la musique et l'environnement façonnent notre caractère. Chers hommes de Dieu, chers fils et filles de Dieu, si le monde enseigne le célibat et que l'Église garde le silence, beaucoup vivront cette période selon les pensées du monde et plutôt que selon la pensée de Dieu. Voilà pourquoi il est nécessaire d'en parler aujourd'hui. Dans le livre des Actes, chapitre 10, la Bible nous montre que Corneille était un homme pieux, craignant Dieu, fidèle dans la prière et généreux. Pourtant, Dieu lui a dit d'aller chercher Pierre afin qu'il reçoive une instruction plus complète. Cela nous montre qu'un homme peut aimer Dieu tout en ayant encore besoin d'être enseigné. Mais si vous vous souvenez, si nous allons plus loin, nous verrons que Corneille était un homme de gentil et était quelqu'un marginalisé et donc négligé. Nous comprenons que ce n'était pas seulement pour Corneille, mais c'était pour tout un peuple. C'était pour tout un peuple que cela s'est passé. Et nous devons aussi être enseignés. De la même manière, beaucoup aiment Dieu mais n'ont jamais reçu un enseignement biblique sur les célibats. On parle de ce sujet à l'église, mais donc pas du tout à fond. Dieu veut que son peuple soit instruit. Souvenez-vous que la Bible dit « Mon peuple meurt faute de connaissance ». Dans Genèse chapitre 2 au verset 7, la Bible nous dit l'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Et bien le Seigneur, Dieu créa d'abord un homme avant de former un couple. Et avant la responsabilité du mariage, il y a la formation de l'individu d'abord. Le célibat est donc un temps où Dieu travaille sa personne. C'est ainsi que dans le livre des Proverbes, chapitre 22 au verset 6,
La Bible déclare: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, afin que quand il sera grand, quand il sera vieux, il ne s'en détourne pas. Ici, la Bible montre qu'il faut d'abord être instruit. C'est avec cette instruction que nous allons donc grandir. Et selon cette instruction-là, ça va nous permettre d'être la personne que nous allons développer depuis les bas âges. Souvenez-vous, le monde entier en connaît. La plupart des personnes qui impactent le monde, qui influencent des générations, ont été toujours des personnes qui encadrées depuis leur enfance, et ils continuent avec seulement ce qu'ils sont faire dans ce monde, une seule chose, depuis les bas âges jusqu'à ce qu'ils grandissent. Exemple typique pour les Congolais, ils savent que, comme je l'ai aussi appris, qu'Ali Poupa, depuis qu'il était enfant, il faisait que la musique. Aujourd'hui, nous connaissons l'histoire. Il a reçu sa vie qu'en faisant la musique. Nous connaissons l'homme le plus riche d'aujourd'hui, bien que sa mère dira que le désir qu'ils avaient ses enfants, n'était pas d'abord de gagner l'argent, mais c'était d'abord d'aider des personnes. Ainsi, ils ont commencé ces mouvements-là, cette perspective de la vie, des choses du monde, depuis leur bas âge. Et aujourd'hui, nous connaissons l'histoire. Et la plupart d'entre nous, si on ne parvient pas à maîtriser notre célibat et surtout à connaître qu'est-ce que nous devons faire, comment vraiment maximiser ces moments selon ce que Dieu veut de nous, nous risquons de faire autre chose que le pourquoi le Seigneur Jésus-Christ nous a appelés à être sur la terre. Ici, nous devons comprendre quoi? L'enseignement doit commencer tôt. Si l'on n'enseigne pas, si nous n'enseigne pas la jeunesse sur les célibats, la pureté et les mariages selon la parole, le monde les fera à la place. C'est-à-dire, si on ne parle pas à un célibataire chrétien, qu'il soit fille, qu'il soit frère, comment vivre étant célibataire, il est fort possible que chacun vive selon ce qu'il trouve dans le monde. Il part sur Facebook, il trouve ce qu'il trouve là, il continue, il part sur... Donc, mais si l'Église comprend que c'est sa charge, c'est sa responsabilité, c'est impossible, c'est important d'en parler. Maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, mettez-vous bien maintenant, nous entrons dans le cœur de cet enseignement, ce qui est même le message de cette vidéo, d'abord de comprendre pourquoi parler vraiment du célibat est très nécessaire et très important, très essentiel. Prenons ensemble 1 Corinthiens chapitre 7 au verset 32 jusqu'à 35. La Bible nous dit: or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde afin ou des moyens de plaire à son mari. Je dis cela pour intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Nous comprenons que quand on est célibataire, c'est le moment même de plaire à Dieu. Et là, les célibataires a le moment, a le temps, a l'énergie créatrice, prête à être dirigée vers une direction quelconque. Et si on n'est pas bien enseigné afin de mieux diriger cette énergie, nous risquons de nous distraire. Comme un père me disait autrefois: Prince, tu risques de te distraire ou bien d'aller dans tous les sens. Il savait ce qu'il était en train de me dire.
Et j'ai compris, quand je suis privé, combien son conseil était tellement précieux pour moi. Et cela m'a aidé à encore me poser plus de questions afin de clarifier comment je dois vivre et comment je dois faire les choses, et surtout vis-à-vis des choses de Dieu. Ainsi, quand on est célibataire, Paul veut nous dire ici, nous montre que le célibat peut être une saison de consécration, de disponibilité envers le Seigneur. Ce n'est pas une malédiction, mais un temps que Dieu peut utiliser puissamment avec une personne. Ainsi, bien aimé dans le Seigneur, dans Ecclésiaste, chapitre 11, au verset 9, la Bible nous dit là-bas que jeûne, tu peux faire, mais à la fin. Ici, nous allons comprendre que la jeunesse est une période de joie, mais aussi de responsabilité. Dieu rappelle que chacun rendra compte de sa manière de vivre. Le célibat doit donc être vécu dans la sainteté et la sagesse. Car, pourquoi la sainteté et la sagesse? Parce que c'est une autre responsabilité et nous rendrons compte de cela. Tout ce que nous avons fait, nous donnerons raison pour lesquelles ou pour laquelle on était en train de faire tout ce qu'on était en train de faire. Maintenant, bien aimés dans le Seigneur, nous allons pour finir ce moment, cette vidéo qui sera très importante qui est très important pour nous tous en tant que célibataires. Maintenant, nous allons prendre le feu rouge clignotant, signe de sa venue, au paragraphe 147. C'est une prédication prêchée en 63, 06, 23, où le prophète de Dieu évoque et dit au prédicateur, à toute personne, que nous rendrons compte, non comme une église, non comme un mouvement, non comme une équipe de gens, non comme un groupe, non un collectif, mais particulièrement, individuellement. Il dit, comme vous l'avez dit, il veut dire, peu importe ce que les autres font, vous répondrez à Dieu en tant qu'individu pour votre propre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, le célibat n'est pas un moment à négliger, c'est un moment qu'il faut tirer attention. Je connais les quelqu'un qui, quand il n'était pas encore marié, on pensait que quand il sera marié, sa vie aura un autre sens, parce qu'il était quelqu'un qui était réputé des mensonges, d'adultère, beaucoup de choses. Mais après s'être marié, on a remarqué que la personne n'a pas du tout changé. Et plus encore, il est devenu plus pire qu'avant. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas préparé son célibat. Il se disait que quand il entre dans le mariage, il sera parfaitement satisfait. Et pourtant, pour faire à ce que votre partenaire soit à l'aise, il faut d'abord vous connaître vous-même. Et quand vous vous connaissez, c'est alors que vous saurez comment donc se comporter vis-à-vis de votre partenaire. Et c'est alors que vous comprendrez même qui il est afin de vivre mieux avec lui. Chez nous, on dit en Tchoulouba, en français pour dire, quand tu veux, si tu veux être bien avec quelqu'un, il faut d'abord les connaître, savoir quand il se fâche, pourquoi il se fâche, et quand il s'est fâché, comment se comporter vis-à-vis de lui. Et là, tu sauras très bien être avec lui. Ainsi aussi, dans les mariages, je pense que c'est la même chose. Quand tu connais ta partenaire ou ton partenaire, c'est possible de comprendre que non, ton partenaire, à ce stade, il ne veut pas ça, elle ne veut pas ça. Et donc, c'est comme ça, et là, ça sera un très bon foyer, un très bon couple. Pourquoi? Parce que d'abord, Dieu, avant d'avoir les couples, il prépare d'abord la personne afin que
après la personne, après la préparation de la personne, c'est maintenant les couples. Mais comment nous, on peut comprendre seulement préparer donc les mariages, comme si les mariages étaient une salle d'attente avant le mariage non plus. Bien sûr, nous allons entrer dans le mariage, mais il faut comprendre que il y a un moment, un temps pour chaque chose. Je vous invite, bien aimés dans le Seigneur, célibataires ou non, même vous, très chers hommes de Dieu, à vous examiner. Notre responsabilité n'est pas d'imiter le monde, mais d'obéir à Dieu. Si nous voulons un mariage selon Dieu, demain, nous devons vivre ce débat aujourd'hui selon la parole de Dieu ou selon Dieu lui-même. Que le Seigneur nous accorde cette grâce, c'est ça ma prière et je dis Amen. C'était votre frère Prince Kabangou. Ceci est le message et sa mission. Votre destin vous appartient. Votre futur couple vous attend. Mais l'action en est aujourd'hui la clé. Pour le reste, que le Seigneur vous bénisse. Le message et sa mission reste notre dose d'édification. Shalom.